Donc quand vous arrivez, si vous choisissez n'importe quoi comme modèle, je vais prendre par exemple un compte que je n'ai jamais utilisé. Donc je vais prendre par exemple ce compte-là, que je n'ai jamais utilisé. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Voilà. I agree, continue. Voilà. Ok, on s'en fout. Ok, donc quand vous arrivez ici, vous voyez que là, je me suis connecté. D'accord? En fait, par défaut, vous avez des limites. Hein. C'est faut dire la vérité, vous avez quand même des limites. Vous voyez ici, on vous dit jusqu'à 100 millions, je ne sais pas, 100 milliards ou 100 millions, comment on va le dire comme ça, de tokens par mois qu'on vous donne gratuitement, que vous n'aurez pas à utiliser. Est-ce que vous comprenez? Sans payer un franc. Mais ce que OpenRouter demande quand même, c'est d'ajouter un peu d'argent dans votre compte. En fait, quand vous utilisez les modèles gratuits, ils ne vont pas le prendre. L'objectif, c'est juste pour eux de savoir si vous n'allez pas dépasser la limite. Est-ce que vous comprenez? Mais vous pouvez ne pas aussi le donner, mais vous aurez des limitations, comme par exemple ce que tu as donné Anti-Gravity. Attends par exemple 1 heure pour récupérer. Voilà. Mais les limitations sont petites par rapport à des modèles payants. Ça va? Ok, mais au moins ça aide quand par exemple tes tokens du modèle payant sont finis. Le temps que tu attends, tu peux balancer sur OpenRouter pour gagner en temps. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, comment ça s'utilise? Donc, premièrement, ce que vous avez besoin, c'est de venir créer une API. C'est très important. Donc, venez sur Get an API Key. Donc, vous arrivez ici. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous arrivez ici. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Ok, vous arrivez ici et vous allez cliquer sur New Key. Donc, vous allez créer une clé API. Donc, je vais lui donner n'importe quoi. Comme nom, je vais dire ici Test API. Ok. Donc ici, il va vous demander la limitation. Reset. Ici, reset every. On s'en fout, on va le laisser comme ça. Et là, on vous demande est-ce que c'est une clé API qui va expirer ou pas. Vu que moi, je suis en train de faire une démo, je vais dire que ça expire par exemple dans un jour. Mais sinon, vous, si vous êtes conscient que vous allez l'utiliser tout au long de la programmation, vous pouvez le mettre sur never, ça ne dérange pas. Never, ici, c'est pour dire que c'est un truc qui ne va jamais expirer. No expiration. C'est bon? Pour moi, c'est juste un truc, donc je le mets sur un jour. Donc, vous cliquez sur Create. Attention, ne fermez pas cette page d'abord sans que vous ne copiez quelque part ce token, comme on a fait dernièrement avec les autres, si vous vous rappelez. Ça va? Donc, vous copiez ça et puis vous allez le coller. Donc, par exemple, je vais prendre un projet, on va faire ensemble. Je vais fermer ça. Je vais ouvrir un projet ensemble dans Visual Studio Code et dans Google Stitch. Donc, je vais prendre Themis. On était sur Atelier IA. Ici, on va prendre un exemple. Je vais appeler ça ici. Test Open Router. C'est comme ça que je l'appelle. Hein. C'est bon? Donc, je vais ouvrir ça dans Visual Studio Code. Vous pouvez ouvrir dans n'importe où, tout ce que vous voulez, hein, les amis. Ça va? Je dis bien, vous pouvez ouvrir dans n'importe quel éditeur de code. Moi, je vais ouvrir ça tout court dans VS Code. Ok. Donc là, je suis dans Visual Studio Code. Comme j'ai dit, comme je ne veux pas perdre mon token, donc je vais simplement créer un petit fichier en MD1. Je vais appeler ça token.md parce que je ne veux pas tout simplement le perdre. Et je le colle ici. Donc l'objectif de ce fichier, c'est juste de sauvegarder mon travail. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, OpenRouter vous permet de pouvoir utiliser ce token qu'on a généré, dans cette clé API qu'on a générée partout. C'est-à-dire vous pouvez l'utiliser tout à l'heure, par exemple, quand on va parler des agents IA. On peut l'utiliser dans un agent IA pour pouvoir travailler donc gratuitement avec des LLM. Est-ce que vous comprenez? On peut l'utiliser aussi avec Claude Code. Donc, on peut connecter notre Claude Code avec ça pour pouvoir utiliser des modèles gratuits. Tout comme on peut aussi le connecter à OpenCode. C'est-à-dire on peut utiliser les modèles gratuits d'OpenRouter avec OpenCode. Je vous avais parlé déjà dernièrement de OpenCode ici. Donc, on avait dit pour travailler avec OpenCode, rien de plus compliqué. Il vous suffit d'abord, premièrement, de l'installer dans votre ordinateur. Donc, vous tapez OpenCode ici. opencode.ai. Je vous avais envoyé le lien si je ne me trompe pas, non? C'est ça, non? Mais je renvoie quand même. Je renvoie quand même le lien. Je renvoie quand même. Donc, vous avez OpenCode. Donc, une fois que vous êtes sur OpenCode, si vous choisissez
curl ou je ne sais pas si vous êtes sur Windows, vous prenez NPM, donc vous installez ça globalement d'abord dans votre ordinateur. Ou encore, vous, si vous voulez de OpenCode Desktop, vous cliquez sur télécharger, il va vous donner OpenCode Desktop, c'est-à-dire l'interface desktop qui ressemble un peu à GPT et machin truc. Est-ce que ça va? Déjà, par l'avantage, c'est quoi? OpenCode vient avec ses propres IA open source, c'est-à-dire gratuit. Ça, c'est l'avantage de OpenCode. Est-ce que vous comprenez? Donc, même sans utiliser OpenRouter, vous pouvez bénéficier déjà des modèles gratuits que OpenCode vient avec. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous voulez avoir des modèles plus personnalisés, par exemple les modèles de OpenRouter, là, vous installez. Une fois installé, là, vous pouvez donc vous rendre sur votre truc. Donc, vous installez ici donc l'extension. Vous recherchez sur votre éditeur de code. Par exemple, moi, mon VS Code n'a pas ça. Je vais le rechercher devant vous. Donc, on va faire OpenCode. Mais attention, vous devrez d'abord installer OpenCode dans votre ordinateur, sinon ça ne va pas du tout marcher. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Donc vous recherchez OpenCode, attention, vous prenez celui-ci, OpenCode, et vous cliquez sur Install. Donc, Trust. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va installer OpenCode comme extension dans Visual Studio Code. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Bien, je suis trop rapide. Constance, ça va? Ok. Donc, une fois que OpenCode est installé, les amis, vous allez voir que, excusez-moi, comme avec Codex, ben vous voyez, ça c'est mon Codex, ça c'est Claude Code. Pour Claude Code, c'est pareil. Hein. Vous venez simplement sur les extensions, ok, vous tapez Claude Code et puis vous l'installez, ça va apparaître ici. Ça va? Donc, comme avec le reste, ben, si vous cliquez sur un fichier, vous allez voir que OpenCode, c'est là le carré que vous venez de voir ici, qui vient apparaître. Est-ce que ça va? Une fois que vous avez ça, vous pouvez simplement cliquer comme ça et ça va lancer. En tout cas, si OpenCode est installé dans votre ordinateur, il va démarrer ça dans Visual Studio Code comme ça. Et là, vous voyez comme c'est pour ma première fois, je suis ici, on me dit a new release, machin truc. Je vais simplement taper sur confirme pour qu'il puisse faire une mise à jour d'OpenCode. Ok, excusez-moi, je suis ici. Hein. Ok, vous tapez simplement et là, vous voyez, regardez, par défaut, je suis sur le modèle DeepSeek V4 Flash Free. Ça, c'est le modèle que me donne par défaut OpenCode. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un compte. Donc, je dis bien par défaut, c'est le modèle que, voilà, là c'est bon, c'est fini, successfully. Je dois redémarrer OpenCode en question, malheureusement. Je dois le redémarrer pour la mise à jour. Hein. Voilà, si vous la demandez, faites quand même la mise à jour. Ça vous, en fait, la mise à jour vous permet d'obtenir leur dernière version d'open source gratuit. Et là, vous avez ici le DeepSeek V4. Ça, déjà, sincèrement, les amis, je vous le recommande. En fait, actuellement, les modèles open source qui barrent record, vous avez DeepSeek, vous avez Queen, vous avez Gemma. Ce sont les modèles open source que je vous recommande si vous voulez coder. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis bien DeepSeek, Queen et ou Gemma. Ça va? Donc, une fois que vous l'avez ici, par exemple, comme je dis, ça, ce sont des modèles que me donne open source, OpenCode gratuitement. Regardez, il me suffit de dire par exemple un petit salut, c'est vrai qu'il va me reprendre. Bon, comme c'est gratuit, ça va prendre légèrement du temps. Mais vous voyez, il me dit salut, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Est-ce que vous voyez? Gratuit. Maintenant, comment utiliser, comment on appelle ça, mes modèles OpenRouter dans OpenCode. Par exemple, ça par défaut me donne DeepSeek. Mais si je veux utiliser Queen, est-ce que vous comprenez? Par exemple, Queen, c'est OpenRouter qui donne ça réellement. Je ne sais pas si OpenCode l'a ajouté dans ses modèles, mais avant, il n'y en avait pas. Il fallait passer par OpenRouter. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment je dois l'utiliser? Regardez. Il vous suffit donc, vous êtes ici, hein, vous tapez slash, et là, vous tapez modèle. Vous voyez le compact que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, tous les agents ont ça. Donc, il me suffit de taper slash, ensuite je tape en modèles. Ensuite, je tape entrée. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous voyez ici, ça, ce sont les modèles que me donne OpenCode gratuitement. Est-ce que vous voyez, vous avez DeepSeek, vous avez Gemma 4 de Google, vous avez Free Models Router, OpenRouter, par exemple. Ça, si je veux ajouter, par exemple, les modèles gratuits, ici, si je veux ajouter le modèle gratuit d'OpenRouter, je clique simplement ici. Je peux cliquer et là, regarder, Free Model. Est-ce que si je dis salut, quel modèle es-tu? Je vais voir ce que ça va me donner. Et là, vous voyez à côté ici, on me dit quoi? OpenRouter.
Donc, dès que vous voyez Zen, c'est pour dire que si vous voyez Zen, ça veut dire que ça c'est celui de Open Code. Quand vous voyez Open Router, ça veut dire que c'est le modèle qui provient de la plateforme que je viens de vous montrer tout à l'heure. Je ne sais pas c'est quel modèle gratuit qu'il me propose par défaut. Voyons voir. Il va me poser quoi comme question? Là, ça prend un peu plus de temps que le modèle DeepSeek par défaut. Hein. Ouais, il dit, je suis le modèle Open Router. Bon, il me dit free. Il ne m'a pas donné le gratuit. Mais si je veux connecter, par exemple, vous voyez, quand je fais slash modèles ici, il ne m'a pas donné Queen. Vous voyez, non? Donc, j'ai plein de modèles. Donc, les modèles de Open Code Zen, ce sont ceux que vous voyez ici. Ça va? Ou encore DeepSeek que j'ai vu ici de Open Code Zen. Mais quand je vois ici, je n'ai pas du tout les modèles de... Comment vous appelez ça? Les modèles comment vous l'appelez même? Ah, le modèle au Queen par exemple. Donc là par exemple j'ai le modèle de Google, je peux utiliser Gemini 5, Gemini 3.1, Gemini 3.5 Flash. Vous voyez, donc j'ai plein de Gemini que je peux utiliser, par exemple le 3.5 Flash. Je peux cliquer, il me dit quel est le truc que je vais mettre par défaut. Et là vous pouvez taper salut. Par exemple, voir est-ce qu'il vous donne accès à votre Gemini 3.5 Flash et ça marche sans problème. Donc là déjà par exemple pour vous qui utilisez Antigravity, vous voyez que la mise à jour d'Open Code utilise déjà la dernière version de Gemini, qui est Gemini 3.5 Flash. Donc ce qui veut dire que vous pouvez coder sans problème en utilisant ça sans pour autant vous tracasser la tête. Est-ce que vous comprenez? Maintenant si vous forcez, vous voulez utiliser Open Router, je vais revenir sur slash models et cette fois-ci, regardez, ici on vous dit connect provider. Donc, en fait, pour connecter un nouveau fournisseur, vous allez taper CTRL A. C'est ce qu'on vous dit. CTRL A. Là, il vous demande maintenant de choisir quel est le fournisseur que vous voulez. Donc, par défaut, j'ai Open Code qui est connecté et celui de Google. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je vais aller sur Open Router, ben, je vais voir est-ce qu'ils ont Open Router ici. Par exemple, vous avez Olama. Vous allez chercher Open Router. Ils ont levé ça ou pas? Il y en avait ici. Il y en avait ici, portable de cœur, ils ont changé, ils ont enlevé ça ou pas. En tout cas, vous cherchez ça ici, voilà. Vous avez ici Open Router qui est connecté, je peux taper Entrée, et là, vous voyez, il vous demande de mettre votre clé API. Donc, dès que vous allez mettre votre clé API, vous aurez accès à tous les modèles Open Router. Est-ce que vous comprenez? Là, vous aurez accès à tous les modèles Open Router et ça vous permet de choisir quel est le modèle free que vous voulez utiliser. Queen 3.5, etc. et autres. Mais sincèrement, je peux vous dire une chose. Étant déjà, ça je dois dire la vérité. Le français c'est compliqué, hein. Vous comprenez, hein, en fait. Ce que j'essaie de vous dire, vu qu'on a déjà des modèles les plus performants qu'ils ont ajoutés gratuitement, est-ce que vous écoutez? Je vous recommande de ne pas vous tracasser la tête en ajoutant encore les clés Open Router. Ça va? Sauf si chez vous ça n'apparaît pas. Donc d'ici déjà vous voyez dans les modèles de Gemini, vous avez Gemini 3.5, Gemini 2.5, dites-vous que c'est bon. Parce que ce sont les meilleurs modèles pour coder. Et vous avez DeepSeek qui est gratuit. Est-ce que vous comprenez? Et l'autre avantage c'est quoi? Regardez les amis. L'avantage de Open Code c'est quoi? Je suis en train d'utiliser un modèle. Et bam, les tokens de ce modèle-là est fini. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je crée juste une autre fenêtre et je change de modèle. Parce que les modèles ne sont pas liés, les quotas de modèles ne sont pas liés. Donc je suis en train d'utiliser Gemini et on me dit que non, tu as épuisé tes limites de Gemini, ce n'est pas un problème. Je change, je prends DeepSeek par exemple et je continue. Si ça finit, je change, je prends un autre jusqu'à ce que tout soit épuisé en tout cas. Quoi. Mais au moins c'est gratuit, vous payez pas un franc. Est-ce que ça va? Tu dis? Ok, donc j'espère que vous comprenez. Alors, maintenant, pour les fanatiques, ça c'était pour Open Code, pour les fanatiques de Claude Code, est-ce que vous écoutez très bien? C'est-à-dire, ceux qui sont fans de Claude Code, mais je veux l'utiliser gratuitement. Vous avez deux possibilités d'utiliser Claude Code, disons trois, de l'utiliser gratuitement. Premièrement, je vous ai parlé de comment on appelle ça? Qu'est-ce que ça peut dire? Non, est-ce que tu es en train d'utiliser? Parce que tu dis PowerShell. Il faut prendre commande. Il faut prendre commande.
faut utiliser commande prompt. Toi, tu es en train de le lancer comme ça, non? Normalement, quand tu lances comme ça doit le lancer automatiquement lui-même. En fait, c'est parce que non. En fait, le rouge que vous voyez ici, le rouge que tu vois ici, comme je vous avais dit la dernière fois, il faut aller sur truc, comment tu appelles? Il faut aller sur truc, comment tu appelles? Sur GPT, de lui dire, tu donnes ce code-là pour lui dire comment désactiver, comment permettre à PowerShell d'accepter toutes tes commandes NPN. Il va te donner un truc là qui désactive ces bêtises de rouge que tu vois là. Tu dis quoi? OpenCode ne marche pas chez toi? Si, ça marche. En fait, elle a utilisé ces trucs, mais elle ne savait pas qu'on pouvait changer de modèle en fait. Ah. Elle a utilisé un outil. Mais par défaut, c'était DeepSeek, non? Non, c'était Flash Medium. Et puis ça te dit que tes tokens sont finis. Et là, tu as changé de modèle, ça marche maintenant. C'est comme je vous ai dit, quand on vous dit que le token, par exemple, de ceci est fini, est-ce que tu comprends? Tu changes simplement le token. Et puis c'est fini. Ça va? Ok. Tu changes juste le modèle et puis c'est fini. Donc tu essaies de dire à GPT. En fait, c'est que OpenCode est en train de faire, il essaie de se connecter en utilisant PowerShell. Donc tu demandes à GPT, tu dis tout à l'heure à GPT comment désactiver, permettre à PowerShell d'accepter les commandes NPN et Node. Il va te donner, il y a une commande là. J'avais donné ça aux autres aussi au début, non? Il y a une commande, il y a des trucs là qu'il va te demander de faire. Oui, ça dépend de la machine. Si ta machine a déjà des permissions, c'est bon. Mais si la machine n'a pas de permissions, il va t'afficher les rouges ici. Ok, donc je disais tout à l'heure, maintenant pour utiliser, comment on appelle ça, Claude Code, parce que Claude Code, je pèse quand même mes mots, Claude Code, est-ce que vous écoutez les amis, n'est pas une IA, mais c'est une interface que Claude, donc Anthropic a mis en place pour utiliser les modèles de Claude d'Anthropic comme des agents IA. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait d'utiliser Claude Code, ça vous donne la possibilité de l'utiliser, d'utiliser par exemple les modèles d'Anthropic comme si c'était des agents IA. Vous avez Sonnet, Opus, etc. Et ils sont beaucoup plus performants. Mais étant donné que c'est payant, vous savez quand c'est payant, il y a toujours des alternatives qui sortent. Donc l'alternative est, si vous voulez utiliser Claude Code, malgré vous, c'est-à-dire cette interface-là, mais en utilisant un autre modèle, qui sont donc des modèles free, ok, donc là vous pouvez donc passer par OpenRouter ou encore Ollama. Ollama c'est un logiciel qui vous permet d'installer des modèles d'IA gratuitement sur votre ordinateur. Mais sauf que ça demande beaucoup de ressources. Donc je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas vous démonter d'installer des modèles gratuitement dans votre ordinateur. Ça va vous bouffer des connexions inutiles et ça sera très très long. Mais vous pouvez utiliser Ollama dans le cloud. C'est-à-dire vous l'installez dans votre ordinateur et puis vous l'utilisez en étant dans le cloud. Est-ce que je me fais comprendre? Ou encore vous pouvez directement passer par OpenRouter pour travailler. Est-ce que ça va? Donc regardez comment le faire. Donc pour Ollama, on va d'abord laisser OpenRouter tranquille, on va laisser Ollama. Donc vous tapez juste Ollama. Vous tapez juste Ollama ici. Hein. Ok, je vais aller sur Ollama tranquillement. Tu vois quoi? Hein? Vous tapez juste Ollama, je vous envoie encore le lien. Ça va aller, ça va. Ok, on peut continuer. Donc vous tapez juste Ollama, je viens de vous envoyer le lien. Ok, donc vous arrivez sur Ollama ici. Vous prenez simplement cette commande ou encore, si vous ne voulez pas taper chaque fois des commandes, vous pouvez tout simplement cliquer sur Download Ollama ici. Donc, vous cliquez sur Download Ollama ou encore vous cliquez sur, vous copiez ce code et puis vous l'installez directement dans votre terminal. Donc, Ollama va s'installer, est-ce que vous écoutez, pour vous permettre de pouvoir travailler avec Ollama. Donc, je le répète encore, Ollama c'est un logiciel ou encore une plateforme, si je dois le dire comme ça, qui vous permet de pouvoir installer ou encore utiliser des modèles d'IA gratuits dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'objectif de Ollama, c'est que si vous avez une machine assez puissante, c'est de pouvoir installer vous-même des modèles comme un peu ce qu'on a fait avec l'application, je te rappelle, du téléphone. Donc, on peut télécharger un modèle et donc l'utiliser même si on n'a pas de connexion Internet. Le seul problème, c'est que ça demande que votre ordinateur puisse avoir une très bonne capacité GPU, pas CPU, parce qu'il y a une différence. Le CPU, c'est le processeur.
Le GPU, c'est la carte graphique. Donc, si votre ordinateur n'a pas une carte graphique assez puissante, ça va ramer. Donc, c'est pourquoi c'est très difficile. Maintenant, l'alternative, c'est quoi? Si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, mais vous voulez quand même utiliser Ollama, par exemple, pour l'utiliser côté Claude Code, etc. et autres, ce que vous pouvez faire, c'est de créer un compte. C'est gratuit. Est-ce que vous écoutez? Venez simplement ici. Donc là, vous voyez cette petite icône. Je vais essayer de me déconnecter. Donc, venez simplement sur Sign. Ensuite, vous vous connectez avec votre compte Google. Donc, choisissez tout simplement le compte auquel vous voulez vous connecter. Ça va? Donc, je vais ici aussi me connecter à un nouveau compte. L'objectif, c'est de juste vous montrer. Hein. OK? Donc, vous cliquez sur Continue. Donc, ça, ce sont des alternatives. Moi, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, j'utilise beaucoup ces alternatives. Comme par exemple, je veux limiter la consommation de mes tokens. Par exemple, j'ai déjà le squelette de mon projet, j'ai déjà tout ce qui fonctionne. Les petites fonctionnalités, au lieu de demander à des gros modèles de le faire, ce sont des modèles légers que je demande. Par exemple, ajoute tel bouton, change tel design, fais ceci. Là, je n'ai pas besoin de demander à Claude Opus pour me faire ça en fait. C'est des petits trucs, donc je vais conserver mes tokens pour utiliser des petits trucs. Est-ce que vous comprenez? Voilà, maintenant quand j'ai des tâches plus importantes à faire, en ce moment-là, j'utilise mes modèles les plus élevés. Ok, donc vous voyez que quand vous arrivez ici, est-ce que vous écoutez? Une fois que vous avez installé Ollama dans votre ordinateur, donc quand vous arrivez une fois, je dis bien, vous devez d'abord installer, donc vous pouvez soit le télécharger, soit cliquer sur ce lien et vous l'installer. Ça va? Donc une fois que vous avez fini de l'installer, vous allez venir sur Key ici, donc sur Clé. Ensuite, vous allez cliquer sur Add API Key. Donc, vous cliquez simplement sur Ajouter une clé API. Vous donnez le nom de votre clé API. Encore une fois, je vais le dire test. OK. Ensuite, Generate API Key. Donc, vous générez votre clé API. Je le copie. Donc, ça, c'est votre premier truc. Encore une fois, s'il vous plaît, les amis, est-ce que vous écoutez? Copiez-le avant de pouvoir fermer cette page. Donc, je vais encore une fois ici le mettre. Hein. Je vais créer, ici, je vais appeler ça ici Ollama. Okay. Pour ne pas seulement me le perdre, c'est pourquoi je les écris. Hein. Parce que l'autre, c'est pour Open Router. Donc, ça, c'est pour truc. Je copie ça. Une fois que vous avez fini de copier cette clé, est-ce que vous écoutez, les amis? Ce que maintenant, si vous voulez lancer Claude Code dans Ollama, vous devrez aller installer Claude Code dans votre ordinateur. Claude Code, je dis bien, doit être installé. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de venir donc sur le navigateur, vous tapez Claude Code. Voilà, il va vous donner ce lien, je vais vous le donner tout à l'heure. Donc, je copie ce lien et je vous donne, aujourd'hui je vous en donner beaucoup de liens. Donc, si Claude Code n'est pas installé, vous ne pouvez rien faire. Et même si vous avez Claude Desktop, parfois il arrive que Claude Desktop n'installe pas Claude Code. Il arrive, donc rassurez-vous au moins que ça a été installé. Donc, vous venez simplement prendre cette commande que vous voyez ici. Donc, vous copiez tout simplement cette commande. Ensuite, vous le collez dans le terminal pour pouvoir installer Claude Code. Est-ce que ça va? Je me fais comprendre? Ok. Donc, vous copiez tout simplement ça pour pouvoir installer Claude Code. Ok. Donc, une fois que Claude Code est installé, ça va? Donc, une fois que votre Claude Code est installé, Ollama installé, donc Ollama installé, vous avez généré la clé API, etc. Tout est bon. Ce que maintenant vous avez à faire, rien de plus compliqué, les amis, c'est tout simplement de venir ici. Hein. Donc, vous ouvrez simplement le terminal, on va faire un premier test. Vous tapez Ollama et puis vous validez sur Entrée. En fait, ce que ça doit faire sortir quelque chose de comme ça. Vous voyez ici? Et là, regardez, on vous dit Chat with a model. Donc, en fait, démarrer avec un modèle, ça c'est juste pour tchatcher. Si moi je veux utiliser Claude Code, je vais aller sur Launch Claude Code. Est-ce que vous voyez? Ou encore, je peux descendre sur Move si je veux changer de modèle, etc. et autres. Moi, par exemple, je veux changer de modèle. Je vais quand même prendre Claude Code et je tape sur Entrée. Et là, vous voyez, quand je tape sur Entrée, attention, regardez, il me propose des modèles. Donc, là, vous voyez le modèle 2.cloud. Ça veut dire que ce sont des modèles que je peux utiliser avec mon compte Ollama que j'ai créé tout à l'heure. Ça va? Maintenant, là où, par exemple, ici, j'ai Gemma 4 et Queen 3.0. Ça, ce sont des modèles que moi, j'ai installés.
je vous le déconseille, surtout pour vous qui utilisez Windows sans GPU, c'est-à-dire qui n'avez pas des machines gamer. Ça, sincèrement, je vous le déconseille. Est-ce que vous écoutez? Moi, si je l'ai installé parce que j'ai Mac. Mac supporte beaucoup plus que Windows. C'est bon, vous voyez que j'ai Mac 4 et Queen 3.5. Ce sont des modèles aussi très légers. Maintenant, ce que moi je fais, ben je vous proposerai d'utiliser des modèles cloud. Donc, par exemple ici, Minimax M2, c'est très bon. Ou Queen 3.5 Cloud. Comme je vous ai dit, ce sont les meilleurs modèles. Ça va? Ou encore Kimi K2, ce sont vraiment des modèles qui sont très bons. C'est pourquoi vous voyez que dans Cloud Code, il m'a proposé les 3 modèles Kimi K2, Queen et GLM et Minimax 2.cloud. Donc je vais prendre par exemple Queen 3.5 Cloud, 2 points, je valide et regardez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer Cloud Code pour moi. Et en utilisant le modèle, là je dis yes, 3 sites, et là Cloud Code est lancé. Oui. Nous qui installons Olama directement avec notre terminal. Ok. Est-ce que comment on fait pour se connecte automatiquement pour Non, comme j'ai dit, tu installes d'abord Olama. Quand tu finis d'installer Olama, tu viens sur Cloud, tu installes, tu copies aussi ça, tu installes aussi Cloud Code. Donc tu dois installer les deux. Parce que Olama en fait va simplement, comment je peux expliquer? Olama va tout simplement, quand tu lances Olama dans ton terminal, Olama va se lancer. Quand tu lui dis lance aussi Claude, il va lancer Claude Code qui est installé sur toi, mais il va faire des paramètres pour le lier à ton compte Olama en fait. Pour te permettre d'utiliser Claude Code avec Olama. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Vous venez ici, vous cliquez, vous créez un compte, ensuite vous venez sur qui, vous générez une clé. Parce que pour la première fois, il peut vous demander la clé, votre clé API Olama. Si vous voulez utiliser des modèles cloud, il peut vous demander d'enregistrer votre clé API. Est-ce que tu comprends? Ça va pour tout le monde? Moi, vous avez vu, il ne m'a pas demandé ça parce que j'avais déjà mis la clé d'un autre compte. Mais vous, il peut vous le demander. Donc, une fois que vous aurez mis la clé que vous avez générée ici, ben, c'est cette interface qui va apparaître. Et ça, c'est l'interface de Cloud Code que vous pourrez maintenant commencer à utiliser comme bon vous semble. Donc ici, je peux lui dire, je peux lui donner tout ce que je veux. Je peux lui dire par exemple /agent, si je veux créer des agents, je peux lui dire fais-moi ceci, je peux utiliser des compétences, je peux tout utiliser ici. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va pour tout le monde? Ok. Donc je vous laisse tester ça. Mais je tiens quand même à le dire dès maintenant, parce qu'il faudra que je le dise quand même dès maintenant, c'est que quand vous utilisez Olama dans le système cloud, vous voyez ici, j'utilise Queen 3.5 2.cloud et que je n'ai pas payé, parce qu'il faut dire la vérité, vous êtes limité à des tokens. Parce que là, je suis en train d'utiliser le serveur d'Olama. Donc comme je suis en train d'utiliser le serveur d'Olama, ben, ils ne vont pas me laisser utiliser leur serveur indéfiniment. Non, je serai limité à un quota. Maintenant, si vous avez pour vous une machine hyper puissante, c'est-à-dire qui a un bon GPU, par exemple, vous avez au moins un GPU de 4 Go, un GPU comme Nvidia, au moins 4 Go, vous avez au moins 16 Go de RAM, je ne sais pas si 7 cœurs ou 8 cœurs. Là, vous téléchargez des modèles gratuits. Est-ce que vous comprenez? Vous téléchargez simplement un modèle et vous pouvez en utiliser sans limitation de tokens. Parce que c'est dans votre ordinateur que tout se passe. Ça va? Ok, mais si vous voulez utiliser quand même Claude, même si vous n'avez pas payé, ben, je vous recommande d'utiliser des modèles payants. En fait, les modèles cloud, c'est quand même la limitation est gratuite. De gratuit, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, vous allez quand même beaucoup utiliser avant qu'on ne vous dise que le token est épuisé de revenir demain. Ou dans 4 heures, je ne sais pas dans combien d'heures. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc voilà un peu les méthodes que vous pouvez utiliser. Donc à partir de maintenant, si vous me dites que monsieur, je suis épuisé des tokens, ça ne vous engage que vous. Parce que vous avez ici à côté, si vous avez OpenCode qui vous aide déjà à aller plus vite, donc vous pouvez utiliser plusieurs modèles avec. Vous avez ici la puissance de Claude, et en utilisant le Olama. Est-ce que vous écoutez? Voilà, vous avez cette puissance de Claude en utilisant Olama. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, si aussi vous voulez aller sur OpenRouter, bon là je vais vous laisser aller dans la documentation, je ne vais pas trop me faire passer là-dessus. Oui. Si on utilise Olama, on utilise Cloud Code, que on va dire les tokens sont finis, est-ce qu'avec Olama on peut changer encore le modèle? Bon, ça je n'ai pas encore testé ça.
Ça, je n'ai pas encore testé, mais c'est celui de OpenCode que je teste beaucoup. Où dès qu'un token finit à 1, tu changes de fournisseur pour prendre. Parce que les tokens sont pris par fournisseur en fait. Si par exemple mes tokens de Gemini sont finis, je peux utiliser les tokens de. Je peux utiliser un autre modèle et puis j'avance. Maintenant, avec l'autre, avec Ollama, là, je ne sais pas, je vous laisse quand même de le tester. Mais en ce moment-là, ce que tu dois faire, tu dois d'abord fermer cette session, ouvrir une nouvelle session, tu tapes encore Ollama et tu choisis un autre modèle cloud. Tu essaies de tester pour voir ce qui se passe. Ça va? Ok. Roxane, tu as testé? Ça marche? Ollama marche? Je sais pourquoi tester. D'accord. Et toi, tu as testé? C'est télécharger un local. Ah, tu télécharges un modèle? Ok. Est-ce que vous faites une vidéo ou il n'y a pas de vidéo? S'il y a une vidéo que je suis en train de faire. Donc, maintenant, comment installer? Donc, je vais lancer ici pour vous montrer. Par exemple, si vous voulez malgré tout installer des modèles gratuits, si vous ne voulez pas avoir des limitations de tokens, est-ce que vous écoutez? Comment installer un modèle avec Ollama? C'est très simple. Est-ce que vous écoutez? Premièrement, vous pouvez venir ici, donc sur le site officiel de Ollama. Vous cliquez simplement sur modèle. Donc, vous cliquez sur modèle. Est-ce que vous écoutez? Ça va? Vous cliquez sur modèle. Ensuite, ici, regardez, ici vous tapez free. Donc il va vous faire sortir tous les modèles gratuits qui existent. Donc le fait de taper free ici, vous avez la majorité des modèles qui sont gratuits. Ça va? Et puis je peux le filtrer soit par new test, c'est-à-dire pour avoir les modèles qui sont récents. Ça va? Donc je peux le filtrer comme ça. Je peux le filtrer aussi par les modèles cloud, les modèles embedded, les modèles vision, c'est-à-dire les modèles qui sont capables de lire des images, des audios, etc. Et autres. Je peux le filtrer par des modèles qui peuvent réfléchir, machin, truc, on s'en fout. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je vais simplement le laisser comme ça. Donc, vous pouvez le faire. Maintenant, une fois que vous avez un modèle, par exemple, les modèles, parmi les modèles qui sont légers, ça je dois vous le dire, vous avez par exemple les modèles qui sont légers, vous avez l'IAMA, le modèle l'IAMA de Meta, vous avez un modèle Yamaha, je ne sais pas si j'ai mal écrit. Bon, j'ai écrit ça mal. Voilà. Vous avez le modèle Yamaha, vous avez DeepSeek, qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont actuellement des meilleurs modèles. Donc, vous allez chercher ici, par exemple, vous avez les DeepSeek, etc. et autres. Donc, ok, est-ce que vous comprenez? Vous cherchez le meilleur des modèles que vous voulez en tout cas. Je vais aller sur Populate, c'est mieux. Ok, vous avez ici par exemple DeepSeek Pro, bon ça c'est Pro. Vous avez le Flash, en tout cas vous choisissez ce que vous voulez. Est-ce que vous écoutez? Donc vous prenez par exemple DeepSeek Pro comme ça, je vous prends un exemple. Et là quand vous arrivez sur cette page, donc vous cliquez sur le premier modèle. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, ne prenez pas n'importe quoi comme modèle. Parce qu'il y a des modèles, si vous prenez, ce ne va pas marcher avec l'autre code. Ce n'est pas fait pour le codage. Donc, par exemple, vous voyez que j'ai cliqué sur DeepSeek V4 Pro. Et là, regardez à côté, on me montre que je peux l'utiliser dans Cloud Code. OK? Donc, comme on me dit que je peux l'utiliser dans Cloud Code, ce que j'ai à faire, c'est de juste copier cette commande Ollama, Run, DeepSeek, machin truc. Bon, là, ils n'ont que la version cloud. Hein. Voilà, ça veut dire que tu peux utiliser que la version cloud de ça. Ils n'ont pas la version encore installable. OK? Donc, je peux chercher des modèles à installer. Donc, je reviens un peu ici. Bon, je vais prendre par exemple Gemma qui est installable. Gemma 4 qui est installable. Donc, je vais prendre Gemma. Regardez, on me montre que je peux l'utiliser. Donc, je peux lancer Ollama Gemma 4. Attention, s'il vous plaît. Je pèse quand même un mot. Avant de lancer, vous voyez ici, il n'y a pas le 2 points de classe, c'est-à-dire que je peux l'installer en local. Ça va? Mais avant de le lancer n'importe comment, ce que je vous donnerai comme conseil, c'est de descendre en bas ici. Vous voyez, je descends là où on me met le modèle et on me donne la taille de chaque modèle. Par exemple, ici on me donne que Gemma, excusez-moi, la dernière version de Gemma, ça pèse 9,6 Go. Et ça peut prendre jusqu'à 128 000 tokens, c'est-à-dire par contexte. C'est-à-dire qu'une fenêtre que j'ouvre peut aller jusqu'à 128 000. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pour chaque fenêtre. Et ça prend en compte les textes et les images. Donc ça veut dire que ça utilise une vision. Mais une chose est très importante que je veux que vous puissiez savoir. Est-ce que vous m'écoutez très bien? C'est la taille. Plus la taille du modèle pèse, plus le modèle va vous demander beaucoup de ressources de votre ordinateur. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, je pèse bien mes mots. Plus la taille du modèle pèse,
plus vous avez besoin d'avoir un ordinateur poussé. Donc, si par exemple vous avez besoin d'avoir un modèle de GEMA par exemple plus léger, là, par exemple, vous avez GEMA 4 2.12b. Ça B là, ça veut dire milliard de paramètres, ça veut dire le nombre de paramètres. Vous voyez, ça fait que 7 Go. Ça peut supporter quand même une machine qui a un petit processeur GPU. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un petit GPU? Donc, vous choisissez le modèle à bas truc et puis vous lancez. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que quand Google a créé le modèle GEMA, ça a été créé pour être supporté même avec le téléphone portable. C'est-à-dire que même si vous prenez celui de 9 Go là, même le téléphone portable supporte ça. Donc ça veut dire que si vous avez un PC quand même un peu élevé, donc ça va, vous pouvez l'utiliser. Mais je recommande, je refais encore, je redis encore les amis, est-ce que vous écoutez? Si vous n'avez pas de PC assez lourd en GPU, s'il vous plaît, utilisez le modèle cloud. Ne gaspillez pas votre ordinateur pour rien. Ok, c'est vrai qu'avec les modèles cloud, vous avez des limitations de tokens, c'est-à-dire on vous dit les tokens sont finis, attends un peu, mais au moins vous faites quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? Ok. Moi là j'ai averti. Hein. Si demain vous cramez votre ordinateur, ne dites pas que ah monsieur nous avait montré Ollama. Voilà, moi je vous dis clair et net. Vous savez, moi j'utilise Ollama, des modèles gratuits de Ollama dans mon VPS. C'est-à-dire j'ai installé Ollama dans mon propre VPS et là j'utilise les modèles gratuits. Pourquoi? Parce que mon propre VPS supporte à un GPU, ça supporte les modèles gratuits d'Ollama. Donc j'utilise ça pour pouvoir aller plus vite. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure quand j'ai lancé mon Ollama, vous avez vu il y a GEMA 4 et trucs. En fait c'est mon VPS que j'utilise. Là je peux le lancer, je peux le fonctionner parce que c'est pas mon ordi. C'est l'ordinateur qu'on a créé, je paye chaque année pour ça. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Mais dans mon propre ordinateur, je dis pardon, je ne veux pas. Je ne veux pas des problèmes. Voilà, j'ai trop de choses et puis ça couvre de l'espace inutile. Quelque chose que tu ne vas jamais utiliser. Bon, voilà quoi. Ok, donc ça c'était pour vous montrer comment utiliser ça. Mais l'avantage c'est que je peux même lancer Codex avec Ollama. Et oui, regardez. Il me suffit de taper Ollama Launch Codex App, par exemple là, ici. Donc ici. Il me suffit de dire, regarde, écoute s'il te plaît. Tu vas faire ça, Ollama Launch Codex App, et je vais lui montrer, bon, il faut que je puisse installer Codex dans mon ordinateur, mais vous, si vous avez installé Codex dans votre PC, est-ce que vous écoutez, Ollama va lancer automatiquement Codex, et ça va vous demander de choisir un modèle, vous choisissez un modèle comme tout à l'heure avec Claude Code, et puis c'est fini. Vous voyez l'avantage, non? C'est très, très important. Donc, bon, voilà un peu ce que je pouvais vous montrer. Donc, désormais, vous avez OpenCode, vous avez Ollama, qui vous permet donc de pouvoir utiliser des modèles gratuits. Maintenant, avec OpenRouter aussi, c'est très facile, mais là, ça demande un peu plus de technicité. Est-ce que vous avez essayé Ollama? Ça marche? Tu as essayé? D'accord. Toi, tu as essayé Roxane? Ça marche? Ollama marche? Ok, tu as pu te connecter à Claude Code? Non, mais Tu vas pas? Ok. Dans vos téléphones? Ok. Qu'est-ce qui t'énerve? Tu es concentré sur quoi? Laisse d'abord l'exercice, tu vas faire l'exercice après. Fais d'abord le cours. Ou bien? Tu as tellement envie de réussir. C'est peut-être à chaud. Ok. C'est pas qu'il était. Donc, en fait, tu vois, quand il vient comme ça, là, il nous roule les c'est avant de faire le cours, là, Tu télécharges Ollama sur le site que je vous ai envoyé. Tu installes ça. Ensuite, tu installes Claude Code. Une fois que tu as installé Ollama et Claude Code, tu peux maintenant lancer Ollama pour choisir Claude Code. Voilà. Et puis, tu choisis le modèle cloud que tu veux. Ou si tu veux installer un modèle gratuit aussi. Dès que tu installes sur ton PC le support pour pouvoir agir. Tout à l'heure, tu fais RDS. Est-ce que vous montrez la sécurité de faire RDS? Non, tu peux l'utiliser dans n'importe quel éditeur de code. Parce qu'en fait, Ollama fonctionne dans le terminal. Donc, dans n'importe quel éditeur de code, tu peux le faire. Par exemple, là, je suis en train de vous montrer ça dans VS Code, mais je peux l'ouvrir avec Anti-Gravity, je peux le faire où je veux en fait. Parce que Ollama, vous l'installez dans le terminal, ça ne s'installe pas dans un éditeur quelconque en fait.
Ça va? Ok, mais je ne sais pas maintenant s'il y a des extensions. Je n'ai jamais cherché ainsi à l'extension de Olama pour VS Code. Ça, je n'ai jamais cherché. Permettez-moi de le chercher. Je n'ai jamais cherché s'il y a des extensions Olama. Ah, je vois ici. Tu dis VS Code Olama. Ah bon? Ça, je n'ai jamais vu. Hein. Olama Chat, c'est même. Parce que ça, je n'ai jamais testé. Wow. Ah bon? Moi, je vais essayer de tester ça. Vous dites? Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir travailler maintenant. Est-ce que ça va? J'espère que ça va, non? On peut continuer? Tu dis? Vous pouvez lancer plusieurs projets simultanés, ça fait rien. Voilà. Moi, je l'utilise, ça finit pas. Hein, donc. Tu dis? Donc, comment je vais vérifier quelque chose? Ça. C'est la connexion. C'est la connexion qui fait ça. Comment lancer ce Olama là ici? Bon, je vais te voir après. Donc vous avez compris, non? Ok, donc je disais maintenant pour OpenRouter, ben, on va terminer. Comment utiliser maintenant Claude Code avec OpenRouter? Là, vous avez déjà installé Claude, vous n'êtes pas obligé de réinstaller Claude Code. Est-ce que vous comprenez? Une fois que Claude Code est déjà installé dans votre ordinateur, je le répète bien, vous n'êtes plus du tout obligé de le réinstaller. Donc, vous pouvez vous connecter avec Claude Code normalement maintenant. Hein. Donc, vous tapez juste Claude Code. Si vous ne tapez pas Olama, si vous tapez directement dans le terminal Claude, donc comme ça, vous tapez tout simplement Claude et vous allez entrer, il va vous demander premièrement de vous connecter. Parce que vous n'êtes pas connecté à Claude, donc il va vous demander de vous connecter. Mais je précise, vous devez vous connecter avec le compte auquel vous avez un abonnement payant. Voilà. Ou encore, vous sélectionnez celui de Bedrock, si vous voulez utiliser Bedrock, machin truc comme lui, utilise. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Maintenant, si... mais cela n'empêche pas, je pèse bien mes mots. Une fois que vous avez un abonnement, vous voyez, par exemple, moi j'ai mon abonnement Claude, si je clique ici, il ne va plus me demander de me connecter, il va me connecter directement à mon Claude Code. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez là, il ne m'a pas demandé d'abonnement. Et là, regardez, il me montre que je suis en train d'utiliser au plus sur Net 4.6. Maintenant, si je veux utiliser Olama, il me suffit de taper Olama Launch Claude, comme ça. Donc, je vais fermer pour vous montrer. Là, il me suffit de faire Olama Launch Claude. Quand je tape Olama Launch Claude, ça veut dire que je veux que tu lances Olama dans Claude Code. Est-ce que vous comprenez? Ou encore je tape tout court Olama, je valide OK. Ensuite je descends, on va dire Launch Claude Code. Ça va si je ne veux pas faire ce truc long. Donc je répète bien, si je tape juste Claude, ça veut dire que je vais utiliser mon abonnement Claude. Si je tape Olama Launch Claude Claude, ça veut dire que je vais utiliser l'abonnement Olama. Donc c'est ça la différence. Est-ce que ça va? Ok, ça va pour tout le monde? Parfait. Donc maintenant, si je veux par contre utiliser OpenRouter pour encore automatiser, c'est-à-dire utiliser Claude Code avec OpenRouter, là, ce que je vais faire, ben, je ne vais pas faire les détails, mais je vous montre quand même. Vous revenez sur OpenRouter, là où on était tout à l'heure, ça va?
Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur Docs ici, donc sur la documentation. D'accord? Vous venez sur la documentation. Ensuite, au niveau de la documentation, vous allez simplement au niveau ici, plus haut ici, rechercher Claude Code. C'est tout. Donc, vous allez simplement rechercher Claude Code. C'est là, ça apparaît. Vous voyez, non? Donc, vous tapez Claude Code. Il va vous montrer comment intégrer OpenRouter dans votre Claude Code. Donc, vous allez simplement descendre. Vous avez deux possibilités. Donc, premièrement, il vous dit, commencez d'abord par télécharger Claude Code, c'est que vous avez déjà fait. Donc, vous n'allez plus le faire. Deuxièmement, il va vous dire, ben, tapez cette commande. Donc, vous allez entrer dans celui-ci et ajouter tous ces blabla. Mais sauf que ça, c'est si et seulement si vous voulez que OpenRouter soit globalement ajouté dans votre Claude Code. Et moi, sincèrement, personnellement, je déconseille souvent ça. Pourquoi je le déconseille? Si vous faites une manœuvre ici, vous allez casser tous les paramètres de Claude. C'est-à-dire que même votre abonnement Claude Code pourra avoir des instabilités. Parfois même ne plus fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que moi je recommande souvent, ça c'est personnellement, je dis bien personnellement, ce que je recommande souvent, c'est venir sur Project Settings, ici File. Ça veut dire que je le configure par projet, c'est-à-dire le projet auquel je vais utiliser OpenRouter dans Claude Code, ben, je clique sur Project Settings. Ensuite, il va vous demander de créer un dossier qui s'appellera .claude et settings machin truc. Donc, je vais simplement copier ça. Copier settings.local.json. Donc, vous venez ici. Donc, dans votre projet, vous ouvrez un dossier. Ça va faire .claude. C'est bon. Et donc, dans ce dossier .claude, vous créez le fichier settings.local.json. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? Ok. Ensuite, une fois que vous avez créé ce fichier, là, vous allez simplement venir ici. Ensuite, vous allez copier tout ce qu'on vous a demandé ici. Tout ça, vous copiez, vous collez. Comme ça. C'est bon. Et une fois que vous avez collé, là, vous voyez, vous dit anthropique, hot, token, machin truc ici. Ici, vous allez copier votre clé API qu'on avait eu ici tout à l'heure. Ça. Ici, vous le copiez. Et vous collez ça ici. Vous vous rappelez pourquoi je vous avais dit de ne pas le supprimer. Il faut le coller ici. Et là, on vous dit anthropique API key, vous changez. Au lieu d'avoir API key, vous mettez modèle. Comme ça. En fait, pourquoi je mets modèle, c'est pour dire voici le modèle que je vais utiliser. Vous n'avez pas d'anthropique API key à mettre quoi que ce soit ici, vous mettez juste modèle. Alors, c'est ici que vous devrez aller chercher donc des modèles gratuits. Alors, comment retrouver les modèles gratuits? Ben, là, vous allez venir ici. Donc, vous retournez sur le site. Vous cliquez sur Models. Ça va? Cliquez sur Models. Ensuite, vous tapez simplement Free ici parce qu'avec OpenRouter, vous avez des modèles qui sont payants, d'autres sont gratuits. Donc, vous allez taper simplement Free pour qu'il vous affiche juste la liste de tout ce qui est gratos, quoi. On n'a pas besoin de se tracasser beaucoup la tête. Ça va? Et je peux aussi filtrer les modèles pour gagner en temps. Par exemple, là, vous voyez que j'en ai plein de modèles. Et là, input me dit $0, $0. Output aussi 0. C'est-à-dire à l'entrée comme à la sortie, je ne paye rien. Ça va? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour ne pas me tracasser la tête, je vais venir ici, catégorie, et je cherche programming. C'est-à-dire que les modèles qui sont faits pour la programmation. Je clique et regardez, j'ai plein de modèles qui sont faits pour la programmation. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez pour le NVIDIA, les machins trucs. Moi, je vais prendre OpenAI OS 120B parce que c'est l'un des meilleurs modèles en programmation. Est-ce que vous comprenez? Ok. Et donc, je clique simplement là-dessus. Et là, je viens copier ça. Vous voyez ce qu'il a, non? Le modèle ici. Donc, là où il y a le copie ici, je copie et je le colle dans la liste de modèles là. Et puis, c'est fini. Voilà la configuration terminée. Maintenant, une fois que cette configuration est terminée, là, comment le lancer? Vous allez simplement taper Claude. Donc, vous ouvrez votre terminal. Oui. Ce fichier-là, ils ont mis avant de l'ouvrir et mettre dans Tu dis? dans le fichier setting.local.json. Ok. Au début, il y a inf. Oui, pour dire variable d'environnement. Ok, donc ce qui est là ne va pas s'afficher si on ne doit ceux qui ne vont pas ça. Si, ça va passer. Non, attention, il y a une chose que tu dois savoir. Ici, attention, je dois
bien peser mes mots. Ici, ça ne va pas si ça arrive dans le non, en fait, non, je vous explique bien. Non, 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 il y a une chose que vous devez comprendre. Ici, ce dossier-là, vous ne devrez jamais l'envoyer dans votre GitHub. Ce dossier vous permet juste de travailler avec l'IA. L'IA, vous n'avez pas besoin d'envoyer cette IA dans votre GitHub. Ce que vous avez besoin, c'est le projet que l'IA va générer. C'est ce que vous avez besoin, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, ce projet settings.local.json, c'est juste, en fait, vous êtes en train de dire, en fait, c'est comme si vous êtes en train de bypasser, je peux dire, Claude. Parce que si vous tapez la commande Claude par défaut, ok, vous allez entrer, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va vous demander de vous connecter à un compte payant. Est-ce que tu comprends? Mais le fait de mettre ce fichier donc, dans le dossier .claude settings.local.json, donc le fait de faire ceci, c'est comme si on lui dit, écoute, désormais, au lieu de nous demander de nous connecter, utilise OpenRouter pour te connecter à Claude Code. Ensuite, voici le token, mon token de mon compte OpenRouter, et voici le modèle que je veux utiliser. C'est tout. Si je supprime ce fichier, je vais revenir à mon Claude normal. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de le mettre dans chaque projet. C'est-à-dire, à chaque projet que je vais essayer de faire, ben, je vais faire la même configuration. Donc, je viens sur Doc, je crée le fichier, le dossier .claude, le .json, et puis je peux travailler. Tu comprends? Et ce qui fait que là, regarde, si je viens ici, cette fois-ci, si je tape Claude et je valide, regarde un peu plus ici. Vous voyez ici, il me dit quoi? Que j'utilise le modèle, celui-ci. Si je supprime ce fichier, tu vas voir qu'il va me donner Sonnet 4.6 qui est mon modèle que j'utilise avec le Claude normal. Vous comprenez? Et là, une fois que vous avez ça, ben vous allez, si je mets par exemple un petit salut et je valide, vous allez voir qu'il va me donner salut. Pourquoi? Parce que j'utilise maintenant le modèle gratos de OpenRouter. Vous voyez ici. Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Cette fois-ci, je n'utilise plus mes tokens, de Claude, d'Anthropic, mais j'utilise plutôt OpenRouter. Et ça, sans payer un franc. Donc, vous avez 3 possibilités. Mais je tiens quand même à préciser une chose, c'est que en utilisant comme ça, quoi? En utilisant comme ça, pour la première fois, on peut vous demander à vous connecter. Oui, ça c'est vrai. Pour la première fois, Claude peut vous demander à vous connecter. Là, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer simplement sur le bouton connexion. En fait, vous allez simuler la connexion. Une fois que vous avez simulé cette connexion, il va maintenant utiliser ça par défaut. Est-ce que vous comprenez? Ça peut arriver, tout comme il peut aussi directement se connecter sans vous demander des blabla. Ça va? Bien sûr. Oui? Oui, ça va. Donc, voilà un peu les méthodes d'utiliser Claude sans payer un franc. Je répète encore, Claude, c'est une interface d'agent IA Coder très puissant. Et donc, je vous le recommande, soit avec Ollama. Si OpenRouter vous complique, vous savez comment l'utiliser avec Ollama, ou encore utiliser OpenCode. Ça va? Ok. Donc, voilà, ça c'était pour un récap sur les agentiques AI. Ok. Donc, vous en avez plein maintenant d'utilisation. Maintenant, il nous reste quelques minutes. Donc, on va faire donc l'introduction du cours d'aujourd'hui.